Yo tout le monde, c'est Maxime. Tu ne croiras jamais ce que je vais te dire, je suis aveugle. Et pourtant, je suis plus productif que 99% des gens autour de moi. Non, ce n'est pas une punchline, c'est mon quotidien. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai transformé un handicap en super pouvoir. Ouais, tu as bien entendu. On va parler organisation, efficacité, mindset, tout ça sans les yeux. Mais avant de te dévoiler mes techniques secrètes, laisse-moi te raconter une histoire. Mon histoire. Celle d'un gamin de 4 ans qui a tout perdu, pour mieux renaître. Accroche-toi bien, ça va secouer. Prête à plonger dans mon univers? C'est parti. J'avais 4 ans, l'âge des jeux, des rires, des découvertes. Un matin, tout a basculé. J'ai perdu la vue, du jour au lendemain. Le diagnostic? Une tumeur au cerveau. Pas un film, pas une fiction, c'est ma vraie vie. Imagine, à 4 ans, tout devient noir. Tu ne vois plus tes jouets, ta famille, ton reflet. Tu ne vois plus rien. Mais tu ressens tout. Le vide, l'incompréhension, la peur. Tout s'écroule autour de toi. Tes repères, tes rêves, ton futur. Et pourtant, j'ai survécu. J'ai grandi. Et aujourd'hui, je vis avec une clarté que beaucoup n'auront jamais. Les premières années ont été les plus difficiles. Apprendre à vivre dans le noir, c'est comme réapprendre à marcher, à parler, à exister. Mais j'ai eu la chance d'avoir une famille aimante, des amis présents, des médecins dévoués. Ils m'ont appris à ne jamais abandonner. J'ai dû réinventer mon monde, développer mes autres sens, repousser mes limites. Et petit à petit, le noir a cessé de me faire peur. Il est devenu mon allié, ma force, mon moteur. Les gens disent souvent « J'ai pas le temps, je suis fatigué, je verrai demain ». On a tous nos excuses pour procrastiner, pour repousser nos rêves. Moi, je pourrais dire « Je suis aveugle, c'est trop dur ». Et franchement, ça tiendrait la route, non? Mais je le fais quand même. J'avance, je crée, je vis à fond. Tu veux avancer? Commence par tuer l'excuse. Elle te ralentit plus que ton emploi du temps, plus que tes peurs, plus que n'importe quel obstacle. La cécité aurait pu être une excuse pour tout abandonner. Mais j'ai choisi d'en faire une force, une opportunité. J'ai appris à voir le monde différemment, à développer mon écoute, mon intuition, ma créativité. Et tu sais quoi? Ça m'a rendu plus fort, plus résilient, plus déterminé que jamais à vivre mes rêves. Alors la prochaine fois que tu as envie de procrastiner, rappelle-toi de moi. Et dis-toi, si lui il peut le faire, alors moi aussi. Bon, on est d'accord, j'ai pas Dieu pour mater des vidéos YouTube toute la journée. Mais, j'ai des oreilles, moi. Des oreilles bioniques même, je vous jure. Du coup, tout mon univers tourne autour du son. C'est ma façon d'interagir avec le monde, de consommer du contenu, de bosser, bref, de vivre à fond. VoiceOver, c'est mon meilleur pote. Il me lit tout ce qui se passe sur mon écran, du mail le plus chiant au tweet le plus drôle. Et la dictée vocale, c'est ma botte secrète pour écrire des pavés sans toucher un clavier. Genre, ce script, devinez comment je l'ai pondu? Magie noire? Non, dictée vocale. Et le truc cool, c'est que ça m'a rendu hyper productif. Pas de distraction visuelle, pas de tentation de scroller TikTok pendant des heures. Je vais droit au but, je me concentre sur l'essentiel. C'est comme avoir un super pouvoir anti-procrastination. Alors oui, j'ai pas d'yeux, mais j'ai des oreilles. Et croyez-moi, ça suffit largement pour tout déchirer. Je vous explique un truc, quand t'es bombardé d'images en permanence, ton cerveau il fatigue, il sature. Bah moi, c'est l'inverse. Le son, ça me calme, ça me recentre. C'est comme une bulle de concentration qui me permet de réfléchir, de créer, de me dépasser. Et puis franchement, écouter un bon livre audio en marchant, c'est pas la vie? Ou alors, se faire une session podcast en cuisinant, c'est carrément stylé. J'ai l'impression de vivre dans un film parfois, avec une bande-son qui déchire et des dialogues inspirants. En vrai, le son, c'est devenu mon 6e sens. C'est grâce à lui que je perçois le monde, que je me connecte aux autres, que je vis pleinement ma vie. Et ça, c'est un truc que même la cécité ne pourra jamais m'enlever. Bon, les gars, on va parler organisation. Parce que oui, même quand on est aveugle, faut être au taquet. Et moi, mon arme secrète, c'est TimePage. C'est une application d'agenda, mais genre
le niveau au-dessus. On dirait un assistant personnel qui me chuchote mes rendez-vous à l'oreille. Imaginez, chaque matin, TimePage me réveille avec une petite musique sympa, et là, bam, il m'annonce mon programme de la journée. Rendez-vous pro, session sport, enregistrement vidéo, tout y passe. C'est hyper clair, précis, impossible de louper un truc. Et le truc de ouf, c'est que je peux tout gérer à la voix. Ajouter un rendez-vous, programmer une alarme, modifier un truc, c'est comme si j'avais un majordome numérique qui s'occupe de mon emploi du temps 24 heures sur 24. Franchement, TimePage, c'est mon cerveau bis. Il m'aide à structurer mes journées, à optimiser mon temps, à être à 100% dans chaque tâche que j'entreprends. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je planifie tout la veille au soir. Comme ça, le matin, pas de prise de tête, je sais déjà ce que j'ai à faire. C'est ça le secret, les frères. Anticiper pour mieux vivre. Fini le stress de dernière minute, les oublis, les journées qui partent en cacahuète. Avec TimePage, je suis maître de mon temps. Je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, et surtout, je sais que j'ai le temps de tout faire. Alors oui, c'est un peu comme avoir un coach personnel dans sa poche. Mais bon, quand on veut tout déchirer, on a besoin des meilleurs outils, non ? On est d'accord, on vit dans une époque où tout va à 100 à l'heure. Les réseaux sociaux, les notifications, les mails. On a l'impression qu'il faut être partout à la fois, faire 1000 choses en même temps. Erreur fatale, les amis. Le multitâche, c'est le meilleur moyen de s'éparpiller, de perdre du temps et de finir la journée sur les genoux sans avoir rien accompli de concret. Moi, j'ai une autre méthode, la règle des 3 objectifs. Simple, efficace, imparable. Chaque matin, je choisis 3 objectifs maximum pour la journée. Un objectif pro, un objectif perso, un objectif créatif. Et c'est tout. Pas question de s'éparpiller, de se laisser distraire par des broutilles. L'idée, c'est vraiment de focaliser son énergie sur l'essentiel. Plutôt que de faire plein de choses à moitié, je préfère en faire 3 à fond. Et croyez-moi, ça change tout. Du coup, je suis beaucoup plus efficace, plus concentré, plus productif. Et surtout, j'ai la satisfaction de terminer mes journées en me disant « Voilà, j'ai accompli ce que je devais faire ». Alors, oubliez le multitâche, les to-do list à rallonge et le stress permanent. Concentrez-vous sur l'essentiel, fixez-vous des objectifs clairs et atteignables, et avancez pas à pas vers vos rêves. Alors, comment je démarre ma journée ? Oubliez le scroll sur Insta, les yeux explosés par la lumière bleue. Moi, c'est réveil aux aurores, même sans voir le soleil se lever. Le truc, c'est d'avoir un son qui te motive direct. Un truc épique, genre bande originale de film d'action. Ça te met dans le mood guerrier direct. Ensuite, je fais un petit check de mes objectifs de la journée. Je les enregistre la veille sur mon téléphone. Comme ça, pas besoin de réfléchir, j'écoute. Et là, le moment crucial, je me parle à moi-même, à voix haute. Ouais, je sais, ça paraît bizarre. Mais essayez, vous allez voir. Max, t'as une mission aujourd'hui. T'as un message à faire passer. Allez, on se bouge. Parler à voix haute, c'est comme se donner un coup de pied aux fesses, mais de l'intérieur. C'est hyper efficace pour se motiver, se concentrer et bien démarrer la journée. Et puis, ça me permet de structurer mes pensées. Quand t'es aveugle, tu peux pas écrire des pages et des pages pour t'organiser. Alors, je parle, je dicte, j'enregistre. C'est devenu mon arme secrète. Ma voix, c'est mon outil de travail, ma façon de m'exprimer, de partager mes idées. Et le plus fou, c'est que ça m'a appris à être concis, à aller droit au but. Pas de blabla, pas de fioritures, juste l'essentiel. Mais comment tu fais des vidéos, des posts, si tu vois pas ? C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Et franchement, je comprends. C'est vrai que dit comme ça paraît complètement fou. Créer du contenu, c'est tellement visuel pour la plupart des gens. Les couleurs, les images, les montages, tout ça, pour moi, ça n'existe pas. Enfin, pas de la même manière. Alors comment je fais ? Eh bien, je me suis adapté. J'ai transformé ce handicap en force. Je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Ma voix, mon message, mon histoire. J'ai appris à utiliser des logiciels de montage audio, à travailler le son, la musique, les effets.
Je me suis entouré de personnes bienvoyantes qui m'aident pour la partie visuelle, mais je garde toujours le contrôle sur le fond et la forme. Et puis, il y a l'IA, l'intelligence artificielle. Cet outil incroyable qui me permet de voir à travers les mots. Je peux dicter mes textes, générer des descriptions d'images et même créer des scripts entiers. Le plus important dans tout ça, c'est de ne jamais douter. De se dire que tout est possible, même quand on ne voit pas. Il suffit de trouver son propre chemin, sa propre façon de faire. Franchement, il y a eu des moments difficiles. Des moments où j'avais envie de tout plaquer. J'étais épuisé, découragé. J'avais l'impression de me battre contre des moulins à vent. Je me sentais seul, incompris. J'avais l'impression d'être un fardeau pour mes proches. Je me disais que ce serait plus simple pour tout le monde si j'arrêtais de me battre. Et puis, un soir, alors que je broyais du noir, j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et j'ai écrit une phrase. Une phrase toute bête, mais qui a tout changé pour moi. Tu ne peux pas contrôler ce que tu as vécu, mais tu peux choisir ce que tu vas faire demain. Cette phrase, c'est devenu mon mantra, mon phare dans la tempête. Elle m'a rappelé que j'avais le pouvoir de choisir mon destin, que même si je ne pouvais pas changer le passé, je pouvais construire mon avenir. Ce soir-là, j'ai décidé de me battre. Pour moi, pour tous ceux qui me soutiennent, et pour prouver au monde entier qu'on peut accomplir des choses extraordinaires, même avec un handicap. On va se dire la vérité, les potes. La motivation, c'est comme un feu de camp. C'est cool, ça réchauffe, quand ça marche. Mais dès qu'il pleut un peu, dès que t'as la flemme de remettre du bois, bam, c'est fini. Plus rien. T'es là, dans le froid, à regretter le bon vieux temps. Et c'est pareil pour tout. Tu veux te mettre au sport ? La motivation te donne envie de courir un marathon le premier jour. Le deuxième jour, t'as des courbatures et t'as juste envie de manger des pizzas devant Netflix. On se connaît. Alors, c'est quoi la solution ? La discipline. Ouais, je sais, ça fait pas rêver. C'est pas sexy la discipline. Mais c'est elle qui te fait avancer, même quand t'as pas envie. C'est elle qui te permet de tenir tes engagements, même quand la motivation est partie en vacances. Moi, la discipline, c'est mon arme secrète. C'est elle qui me permet de créer du contenu, de gérer mon emploi du temps, de vivre ma vie à fond, même si je vois pas. C'est elle qui me fait sortir du lit chaque matin, même quand j'ai envie de rien faire. Et vous savez quoi ? Plus je suis discipliné, plus je suis motivé. Ouais, c'est un cercle vertueux. Quand tu fais les choses, même quand t'as pas envie, tu te rends compte que t'es capable de les faire. Et ça te donne confiance en toi. Et la confiance en soi, ça attire la motivation. C'est magique. Alors, la prochaine fois que t'as la flemme, dis-toi que c'est pas grave. T'as pas besoin d'être motivé pour agir. T'as juste besoin d'être discipliné. Fais le premier pas. Commence petit, et tu verras, la motivation finira par arriver. On parle souvent de clarté d'esprit, de vision claire, de voir les choses clairement. Mais comment veux-tu y arriver si ton environnement est un champ de bataille permanent ? Si ton bureau est recouvert de papier, si ton écran d'ordinateur ressemble à un Tetris explosif, si ton téléphone est rempli de notifications inutiles, franchement, même moi, qui ne vois pas, je ressens le bordel. C'est comme un bruit de fond permanent qui t'empêche de te concentrer. Et quand tu te concentres pas, tu peux dire adieu à la productivité et à la créativité. Alors, comment faire pour y remédier ? Le minimalisme. Ouais, je sais, ça fait un peu hipster qui boit du thé vert bio. Mais en vrai, c'est juste une question de bon sens. L'idée, c'est d'éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui ne te sert à rien. Garde uniquement ce qui est essentiel, ce qui te fait vraiment avancer. Pour moi, c'est simple. Un espace de travail rangé, un ordinateur avec un minimum d'onglets ouverts, un téléphone avec des notifications désactivées pour toutes les applications inutiles. Et ça change tout. Je suis plus concentré, plus efficace, plus créatif. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça marche aussi pour les non-voyants. Je ne vois pas le bordel, mais je le ressens moins. Mon esprit est plus libre, plus clair. Alors, faites-moi confiance. Essayez le minimalisme. Vous m'en direz des nouvelles. Si t'as écouté jusqu'ici, t'as compris un truc. Tu n'as pas besoin de tout voir pour tout réussir. La clarté, c'est pas dans les yeux, c'est dans la tête. Je suis aveugle.
Mais je vois mes objectifs, je ressens mes rêves, je poursuis mes projets. Et toi, c'est quoi ton excuse? Partage cette vidéo si elle t'a parlé. Abonne-toi si t'as envie d'en voir plus, façon de parler. Et surtout, commence. Pas demain, maintenant.